Bonjour, et aujourd'hui on va reparler de lumière continue et du trépied qu'on a parlé dans la précédente vidéo. Tu as certainement déjà eu le problème en fait d'un modèle qui n'arrivait pas à se détendre, et comme je te disais dans la précédente vidéo, tu te sers d'un trépied, comme ça tu peux toi-même bouger. Je vais t'expliquer aussi la seconde petite astuce qui me sert dans ces shootings avec mon trépied, qui est la lumière continue. Il arrive, comme je t'ai déjà expliqué, que les modèles soient réticents à faire de la photo, qu'elles aient du mal à se lâcher, et les flashs peuvent, les perturber, peuvent continuer à les faire se refermer. Ayant déjà eu le cas avec un modèle avec lequel je voulais vraiment travailler, j'ai réfléchi à une autre méthode qui m'a permis en fait de faire couper l'appareil photo, de la faire se détacher à la fois de l'appareil photo et du flash. Pour ça, j'ai travaillé en lumière continue. Tout simplement avec deux torches LED, ce qui m'a permis de les adapter sur les modeleurs que j'ai. Comme je t'avais déjà expliqué, j'ai acheté des modeleurs où je peux changer la bague, donc je peux passer d'une monture Bowen par exemple à une monture Elinchrom. Et donc nous sommes passés sur de la lumière continue, ce qui a fait que j'ai posé mon appareil photo sur le trépied dans un coin, j'ai posé la lumière dans un autre coin et je me suis mis à échanger avec le modèle. Je me suis mis à parler avec elle et à lui dire voilà, pense à ça, essaye de mettre ta main comme ça. Et j'étais sur le côté, je n'étais pas derrière mon appareil photo, je n'avais pas cet objet qui l'effrayait dans les mains. Et je me suis aperçu à ce moment-là que le modèle se libérait. Ce qui m'a fait penser que le fait de me détacher de mon appareil photo et le fait de me détacher de la lumière permet aussi à certaines personnes d'appréhender la photo d'une autre manière et d'une façon plus simple et plus agréable pour elles. Théoriquement, la différence qu'il y a entre le flash et la lumière continue, c'est que tu devras modifier tes réglages. Certainement que tu devras monter un peu plus en ISO, mais ça ce n'est pas un problème car aujourd'hui on a des boîtiers qui montent quand même correctement jusqu'à 800 ISO. Ta vitesse, tu pourras la modifier aussi, c'est-à-dire tu pourras aller à peine un peu plus lentement ou à peine un peu plus vite. Ça aussi, ça peut être un atout. Et tu n'auras plus aucun souci en fait de gestion du modèle. Ça, c'est vraiment un super plus. Je tiens quand même à préciser que je travaille essentiellement en flash. La lumière continue, c'est souvent dans des situations qui sont relativement problématiques, dans des séances type face à soi, comme je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, où j'ai dû accompagner le modèle et vraiment, elles viennent vraiment avec des problèmes dans ces séances. Donc on ne peut pas simplement les rejeter, on est vraiment là pour s'adapter à eux. Elles peuvent pas, les modèles à ce moment-là ne peuvent pas s'adapter à nous. Donc il est essentiel de travailler pour elles. Donc c'était la deuxième astuce de la semaine sur comment t'en sortir avec des modèles relativement compliqués et pourquoi se servir d'un trépied, précédente vidéo, et de la lumière continue comme je t'ai expliqué aujourd'hui. Tu vas me dire quel type de lumière continue? Tout simplement, alors soit c'est des grandes softbox avec des grosses ampoules dedans que tu vas trouver qui vont te permettre aussi de faire des photos. Moi, je travaille essentiellement avec de la LED. J'ai une grosse torche LED que tu as déjà dû voir dans d'autres vidéos. Donc ça, de la puissance et que je peux adapter sur tout mon matériel, sur toutes mes softbox et octobox. Ce n'est pas essentiel. C'est-à-dire que je ne te dis pas qu'il faut investir là-dedans. Je te dis simplement, si tu as un souci, ça peut être aussi une bonne méthode pour t'en sortir. Maintenant, je vais te demander de t'abonner à la vidéo si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, soit en vidéo, soit par écrit. Je te propose aussi de télécharger dans la description en fait un petit e-book et 2 vidéos en fait qui vont t'expliquer comment gérer ton appareil photo, des petites astuces et un e-book avec 7 setups simples et efficaces. Donc ça c'est cadeau, c'est pour toi. Et maintenant, je te propose de prendre un café et de repenser à tout ça.